Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire de présentation dédié aux solutions, à la solution Mensura Genius. Donc, l'intitulé exact, Mensura Genius dans un workflow BIM. Pour assurer ce webinaire, nous serons deux. Donc, Yann Derrien, pour ma part, directeur commercial de la filiale Géo Mensura. Et bonjour à tous, Léonard Guitoni qui est consultant technique et je vous accompagne en tant que client dans l'expertise BIM au sein de nos solutions. Super. Alors, pour entamer ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de fixer un peu le cadre de cette présentation qui durera environ 50 à 60 minutes, selon le temps de questions-réponses que vous désirerez. On va démarrer par une rapide présentation de notre groupe, des récentes évolutions, et puis également une présentation sommaire de Mensura pour recadrer un tout petit peu l'usage de nos produits. Et on enchaînera avec un exemple de cas d'usage en fait dans un workflow BIM, redécouvrir un peu l'écosystème des solutions qui peuvent être mises en place, toute la partie conception et livrable générée au travers de nos produits, et bien sûr la valorisation de ces données au travers d'un processus BIM. Voilà. On finalisera ce temps d'échange avec un temps de questions-réponses auquel Léonard et moi-même nous prendrons le plus grand soin de vous répondre. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer avec la présentation du groupe Sogelink Geodesial Group. Donc, c'est un groupe qui est né de la fusion des deux leaders, des solutions logicielles dans les métiers de l'infrastructure, du chantier et du patrimoine. Alors, Sogelink est connu pour ses plateformes en ligne, notamment la partie dict.fr, qui rend de nombreux services aux entreprises. Également, ses solutions de mobilité, type Land2Map et toute la suite de solutions de gestion des réseaux secs. Geodesial, quant à lui, est un groupe qui est plutôt connu pour ses solutions d'ingénierie, à savoir les solutions de Géomensura, basées sur un CAD autonome, les solutions de Geomedia, basées sur une plateforme AutoCAD ou des solutions également ZWCAD. Et le dernier arrivé de l'équipe, Blocking Block, qui nous assure des web services en fait à travers des solutions OpenBeam Technology. Voilà. Donc parmi les solutions les plus connues du groupe, bien sûr, Mensura, Covadis et Autopiste, et puis les derniers arrivés qui sont GeoGex et GeoRail. Alors, la fusion de ces deux groupes, elle est liée à la volonté de créer une synergie rapidement entre nos visions du service client et le savoir-faire des deux sociétés. Donc, d'un côté, un groupe très axé sur la plateforme et les services en modèle SaaS, et de l'autre, des solutions d'ingénierie puissantes qui équipent bon nombre d'entreprises et de bureaux d'études sur le territoire national. Donc, on va mettre à profit nos compétences et notre savoir-faire pour continuer à proposer plus d'innovation et plus de services à notre clientèle historique. Voilà. Alors, en quelques mots et quelques chiffres surtout, Sogelink Geodesial Group, c'est aujourd'hui près de 34 000 clients, essentiellement sur le territoire français, mais pas que. Une quarantaine de solutions, 335 collaborateurs répartis entre des profils techniques, des profils commerciaux, des profils également de développeurs, de solutions desktop ou de solutions SaaS. C'est également 3 filiales à l'international, près de 138 000 utilisateurs et un chiffre d'affaires en progression à 70 millions d'euros approximativement. Voilà. Alors, rapidement également, la cartographie de nos implantations. Donc, le siège basé en périphérie lyonnaise, à Caluire-et-Cuire, plus précisément. Et puis, le maillage de nos agences. Donc, Géomensura, bien sûr, historiquement basé à Nantes, mais dans lequel on commence à avoir l'intégration de collaborateurs issus de Sogelink, Blocking Block et également de Geomedia. Une présence sur le territoire à Brest, à Angers, notamment avec les équipes de chez ILTR qu'on a fraîchement intégrées, Rouen, Vittel, Montélimar et Toulouse. Voilà, parmi nos 3 filiales, il y a une filiale hongroise, une filiale suisse
et une équipe basée également au Canada sur notre agence. Alors, après avoir parlé du groupe, une petite présentation rapide pour les néophytes qui ne connaissent pas forcément nos solutions. Mensura Genius, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une solution qu'on qualifie de desktop, donc clairement une solution physiquement installée sur les machines de nos clients, en opposition un tout petit peu ou en complément aux solutions qu'on va qualifier de SaaS. C'est une solution également qui est spécialisée pour les métiers du VRD et de l'infrastructure. On y reviendra dans quelques instants. Toutes nos technologies, en fait, sont basées sur donc un CAD autonome et également de la modélisation sur des bibliothèques d'objets métiers paramétrés et reparamétrables, ce qui ramène une couche d'intelligence en fait à nos produits. Et la philosophie que l'on mène depuis des années maintenant, c'est de ramener en fait l'essence collaborative pour nourrir notre approche du BIM. Donc, que ça soit sur la connectique, que ça soit également sur les formats d'échange que l'on propose, on a une philosophie plutôt orientée sur de l'open BIM. Au niveau des points forts de nos solutions, Mensura Genius, c'est une solution basée sur de la conception normative qui intègre notamment de la normalisation routière, de la normalisation sur l'approche de l'assainissement et une modélisation simple sur différentes notions métiers. C'est une solution également qui permet de gérer du quantitatif et de l'estimatif. En gros, préparez vos phases d'études avec une estimation rapide de chantier. Également, vérifier les quantités et les phases à prévoir pour vos exécutions. Et puis, c'est également tout un tas de livrables issus de la modélisation et de la maquette infrastructure. Quand on parle de livrables, on parlera bien sûr de plans, de fichiers, de data et d'alimentation de la maquette numérique. En plus, l'une des grandes tendances dans les développements de nos solutions, et c'est notamment vrai dans l'approche de développement de la version 10, une grande tendance à l'évolution de la connectivité, longtemps basée sur des formats d'échange, aujourd'hui où on va orienter des développements sur des notions de connecteurs et d'add-ons qui visent à se connecter à des solutions tierces, des services web et finalement tout un écosystème déjà en place chez nos clients. Alors, quand on parle de VRD, c'est vraiment le terrain de jeu de Mensura et je voudrais rapidement rappeler un tout petit peu ce que sont les VRD. Donc, VRD, c'est un acronyme pour voirie et réseaux divers et ça désigne tous les travaux ou ouvrages en rapport avec la voirie et les réseaux divers dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement urbain et de génie civil. Pour redresser un cadre un tout petit peu de notre approche, en VRD, on part souvent d'une situation initiale qui peut être très simple, en plein champ, ou au contraire, beaucoup plus complexe, notamment dans le cas d'aménagement urbain, avec une situation existante qui intègre du bâti, des réseaux et tout un tas de contraintes de gestion des travaux. On aura également une approche de la gestion surfacique, ce qu'on appelle communément les plateformes, donc le terrassement pleine masse pour permettre l'intégration des parkings, des bâtiments, des espaces verts, des places. Une partie gestion des voiries et des aménagements. Alors, aménagement au sens large, on peut parler de la gestion des carrefours, des ronds-points, et également des voiries en milieu urbain ou périurbain. On va également traiter toute la partie réseau enterré, qu'on parle de réseau gravitaire, de réseau souple ou de réseau sous pression. Et également de la partie marquage au sol, signalétique, et de tout l'équipement émergent. Alors que ça soit le mobilier urbain, les équipements de sécurité, mais également tout l'affichage directionnel à proximité des aménagements. Tous ces champs lexicaux, on les retraduit en fait par de la modélisation avec des MNT de l'existant, l'intégration de modèles numériques de nos plateformes, la gestion des carrefours, la modélisation des réseaux, des nœuds, des regards, toute la symbolique de marquage au sol et d'équipement, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. Alors, l'une des grandes forces de notre solution Mensura Genius, c'est la grande diversité des livrables.
Sur les phases d'études, on sera capable de gérer, bien sûr, une grande partie plan. Alors, quand on parle de plan, tout de suite, on va parler de livrables imprimables. Je pense notamment des formats PDF, également des formats propriétaires comme les formats DWG, qui sont des standards dans nos milieux, et également de l'IFC pour générer une maquette de la phase étude. On pourra également compléter cette approche avec des bordereaux de quantité, du descriptif, du DQE. Et en phase conception, on pourra venir compléter ces livrables avec des fichiers d'implantation, donc des fichiers propriétaires ou des fichiers standards. On aura également la possibilité d'alimenter vos solutions de guidage machine pour les entreprises de travaux publics. Et encore une fois, de générer de l'IFC, d'incrémenter de la data autour du projet et d'alimenter un peu l'historique de vie du chantier. Dans la dernière phase, la partie DOE et transmission des informations à la maintenance, le transfert, encore une fois, d'une maquette numérique la plus complète possible et également pour les exploitants, une partie SHP, donc les formats Shape, pour alimenter les bases de données SIG. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cette présentation et je vais commencer par vous présenter un peu le projet qu'on prend en cas d'étude ici. Il s'agit d'un projet de complexe sportif. Donc, l'AMOA, c'est une collectivité qui se positionne en fait pour la réalisation de cet ouvrage à destination d'un service technique qui va avoir à en assurer la maintenance et l'usage. Voilà. Je vais laisser la main un tout petit peu à Léonard pour compléter notre approche. Oui, puisque le workflow en fait qu'on souhaite vous présenter, c'est vraiment indiquer comment Mensura peut s'intégrer à différentes étapes, aussi bien en termes de conception, c'est-à-dire en termes de gestion de données, modélisation initiale, étude du projet, en exécution avec la mise en œuvre terrain, avec comment on peut échanger autour de cette maquette, comment Mensura s'insère en fait dans ce workflow d'échange, de réception de données. Et puis, un petit focus sur le DOE numérique et l'exploitation pour finir avec l'enregistrement de la maquette et des livrables. Donc, on va essayer de vous détailler un petit peu tout ça en suivant un peu l'étude d'un projet. Et puis, pensez au petit bouton Q et R pour les questions-réponses en fait au sein de l'interface Zoom pour compléter vos questions. Et puis, on y répondra en fin de présentation. Donc, tout d'abord, en fait, pour qui dit BIM dit environnement digital, environnement numérique, et donc on va refaire un petit bilan en fait de l'écosystème dans lequel on va évoluer. Donc, tout d'abord, les solutions métiers, dont Mensura fait partie, mais les logiciels du groupe également, et tout autre logiciel soft qui génère en fait de la donnée 3D et de la donnée avec de la data. Donc, comme les logiciels comme Revit ou ça pourrait être Archicad, on a fait une liste non exhaustive à ce niveau-là. Également, toutes les solutions, notamment d'acquisition de données, qu'on parle de solutions topographiques de chez Leica, Trimble ou tout autre partenaire. Également, en solution digitale, on a ce qu'on appelle les plateformes BIM. Donc, aujourd'hui, on peut penser à Trimble Connect, BIMsync, BIMtrack, qui gèrent du stockage, de la visualisation en ligne et puis de la note BCF organisée, collaborée autour d'un même projet. Et puis, bien sûr, notre solution Blocking Block, en fait, qui donc interne au groupe, qui va permettre de stocker des documents également, échanger des notes, autres BCF, et puis également orienter réalité augmentée et visualisation sur plateforme mobile. On a également tout ce qui est GED, en fait, en termes d'écosystème, suivant le niveau de BIM dans lequel on va travailler, donc comme des plateformes comme ThinkProject, Croquis et ProjectWise, sur lequel Mensura 10 est désormais connecté directement via un add-on, comme ça en a parlé Yann en début de présentation. Donc, il va permettre ces add-ons d'être directement connectés et intégrés au sein de votre solution bureautique. Et il y a bien sûr les stockages cloud, donc type SharePoint, Google Drive, OneDrive, Dropbox, suivant votre stratégie informatique de l'entreprise. Et donc,
voilà, Monsura va pouvoir exploiter les données sur ces différentes plateformes que sont voilà, les plateformes BIM Cloud, les GED, le stockage cloud administré par le service informatique, comme on disait. Et enfin, les web services métiers. Donc là encore, les connecteurs dont vous a parlé Yann, avec Blocking Block, je vous ai évoqué le sujet, et également arrivé avec la version 10, la connexion, entre autres, avec Soy Cloud, où on vous détaillera un petit peu plus le sujet dans la présentation courante. Voilà. Alors, ici, il s'agit bien d'un exemple d'environnement, une liste non exhaustive des produits qui peuvent être utilisés dans un projet géré en BIM et adapté à tout type de structure, depuis la PME jusqu'à la société plus structurée et le groupe nationalement implanté. Quand on parle de collecte de données, on parle de flux de données et notamment de fichiers. Également, comme l'a dit Léonard, de gestion électronique de documents et éventuellement de connecteurs cloud. Alors, quand on parle de fichiers, dans Monsura, vous avez la possibilité d'importer ou de gérer des références externes de manière à améliorer la rapidité de mise à jour d'un fichier, et le tout basé sur, pour ceux qui le souhaitent, une brique GED et notamment ProjectWise. Alors, Léonard l'a justement rappelé, la version 10 nous a permis de mettre en avant le connecteur ProjectWise. Donc, je rappelle, ProjectWise, qui est une solution éditée par Bentley et qui va permettre d'administrer l'enregistrement de vos données, mais également les droits d'accès et l'archivage de tous vos fichiers. Également, l'utilisation des connecteurs cloud. Alors, dans le cadre de Monsura, les connecteurs cloud vont permettre de se connecter à des solutions type BCF Server, BIMTrack, BIMSync et notre solution propriétaire Blocking Block, mais également d'accéder à de la donnée technique. Et le premier connecteur mis en place à cet effet, c'est le connecteur SoyCloud qui va nous permettre d'intégrer de la donnée géotechnique. Voilà, donc nous, on a voulu vous présenter un petit peu ces différents modes d'intégration de données, puisque aujourd'hui, quand on parle d'un workflow BIM, on a différents niveaux de maturité, différents systèmes qui sont mis en place. Et on voit que si on est sur un BIM niveau 1, avec peu de collaboration ou un système serveur, on va pouvoir utiliser uniquement la gestion fichier, import, comme vous l'a dit Yann. Et puis en évoluant dans les niveaux de maturité d'un workflow et de votre connaissance du BIM, on va passer par la GED ou voilà au plus abouti, ce qu'on pourrait appeler plus abouti, les connecteurs cloud. Donc là, c'est vraiment de vous indiquer, en fait, de parler de la continuité de l'information et des solutions suivant votre niveau de connaissance en BIM. Alors, quand on parle de collecte de données, on l'a dit précisément, on va démarrer un peu par la collecte des fichiers, ce qu'on appelle les plans et les cartes. Hein. Et là, très directement, récupération des données DICT, notamment via les solutions Sogelink avec DICT.fr. On va récupérer les plans DWG, Carto et Topo, issus de vos prestataires topographiques, ou de vos équipes internes. Et également la partie Shape pour vos gestionnaires de réseau et pour les collectivités, la partie SIG. On aura également la possibilité de récupérer de l'objet métier et de la donnée 3D. Alors, dans ces cas-là, plus concrètement, on parlera de nuages de points, on parlera d'IFC avec les différents cœurs de métier qui peuvent vous accompagner, comme les cœurs de métier issus du bâtiment, de la structure, de la superstructure, et puis également les formats land XML qui sont déjà monnaie courante en fait dans le domaine de l'infrastructure. En termes de données d'entrée également, on fait un rappel sur les notes collaboratives. On va peut-être paraître insistant là-dessus, mais c'est quand même dès le début d'un projet, dans l'organisation du projet, du workflow BIM, on va avoir à gérer les échanges. Donc, on considère aussi ça comme une donnée d'entrée, puisque ça va être une donnée d'échange aussi tout au long du projet. Donc, soit, comme on l'a dit précédemment, avec un niveau de BIM et de maturité plutôt faible avec de l'échange BCF simple ou la connexion BCF serveur. Également, qui dit workflow BIM dit données, propriétés et sémantique.
Donc, il est maintenant d'usage, si vous avez eu affaire à un projet BIM, d'avoir une convention BIM avec tout un détail sur la modélisation de la donnée en amont, mais également toute la gestion de données attributaires, donc on va appeler aussi sémantique, donc avec une potentielle classification et des données attributaires associées à ces classifications. Donc avec Monsura, vous allez avoir la possibilité de paramétrer ces tables-là et puis très prochainement d'associer aussi automatiquement des attributs à ces codes de classification pour gérer le projet d'entrée de jeu avec les bonnes données. Donc, Léonard a d'ailleurs été sollicité à de nombreuses reprises ces derniers mois pour accompagner certains de nos clients sur l'intégration des tables de classification présentées par les BIM managers. Alors, quand on récupère de la donnée, la première phase, c'est souvent l'intégration de la donnée dans nos solutions, comme je l'ai dit, en intégration directe sur un serveur local ou alors sur vos plateformes collaboratives et dans le but de modéliser l'existant. Quand on parle de modélisation d'existant, on va parler d'intégration, de génération du MNT, des outils de contrôle associés. Et dans un processus BIM, une notion importante, c'est la capitalisation de la donnée, c'est-à-dire l'enrichissement de ce modèle de manière à y associer des notions d'existant comme les réseaux enterrés, comme les rapports de sol, comme éventuellement la gestion de la pollution. Et tout cela va permettre d'alimenter et de capitaliser en fait sur la donnée d'entrée. Donc le but, c'est de gérer une maquette numérique la plus complète possible durant cette phase de traitement de l'existant. On insiste vraiment sur la modélisation et sur la capitalisation de la donnée, puisque c'est quand même vraiment un des enjeux majeurs en fait de la transition digitale aujourd'hui qui est incarnée par le processus BIM. Alors, on a parlé de la capitalisation de la donnée et je voudrais faire un petit focus sur SoilCloud. Alors, rappel, SoilCloud est une entreprise avec laquelle nous avons lancé un partenariat courant 2020, notamment à travers le connecteur que l'on a développé sur la version 10. SoilCloud, c'est une plateforme à destination des géotechniciens qui vise à structurer des bases de données liées au projet avec tous les rapports de sol et les caractéristiques des matériaux en place. Donc, c'est vraiment un outil de géotechnique qui permet également de générer des coupes et de l'analyse pour mieux préparer son projet. Le workflow qui est proposé avec SoilCloud, en fait, c'est d'éviter toute ressaisie des informations de sondage, très clairement, en fait, une synchronisation des données depuis leur interface, d'alimenter le modèle numérique avec toutes les strates que l'on va pouvoir visualiser, comme vous le voyez sur la droite de mon écran, avec les différentes couches de matériaux directement intégrées, et la possibilité de réintégrer les caractéristiques des matériaux directement lors de l'export pour alimenter la maquette numérique. Et là, on voit bien dans ce processus-là aussi que l'outil métier principal est par rapport aux caractéristiques de ceux qui travaillent. C'est SoilCloud, l'outil du géotechnicien, il renseigne ses informations, il fait son analyse de géotechnicien dans l'outil. Et Monsura va modéliser les éléments. Donc, on va faire le travail de conception à partir des données géotechniques. Et donc, on va venir agglomérer la donnée d'un outil métier dans un autre outil métier qui est le nôtre. Et en cumulant la donnée avec, par exemple, un nuage de points ou de la donnée topo qui va donner la possibilité de voir les coupes, par exemple, et la modélisation, exporter en IFC, comme l'a dit, en information, et d'en renvoyer aussi des données de modélisation à la plateforme SoilCloud. Donc, on est bien là vraiment dans centralisation de la maquette d'un côté et transfert des informations et conservation de la donnée. Quand on parle également intégration de données, on va rapidement mettre le focus sur une nouveauté de la version 10, qui est l'intégration d'un IFC en fait au sein d'un projet. Pour le cas d'usage présenté ici, on va s'atteler à l'intégration d'un IFC, une tribune, sur le complexe sportif. Alors, l'intégrer, c'est de pouvoir mieux bâtir son plan de nivellement en intégrant l'ouvrage dès la conception. Donc, optimiser sa phase de terrassement tout en tenant compte
de la nature du sous-sol que l'on aura intégré directement, soit manuellement, soit de par l'intégration automatisée des données SoilCloud. Et donc, on voit que cette donnée-là, IFC, est intégrée dans la contextualisée dans l'environnement Mensura, donc le module rendu 3D que vous pouvez connaître. Il est important à savoir que qui dit intégration d'un IFC parle de géoréférencement également. Donc là encore, on est dans l'intégration dans le système de coordonnées de Mensura. Mensura propose aussi des outils pour positionner le bâtiment à un autre endroit, même si là, on est bien d'accord qu'on s'extrait un petit peu d'un workflow BIM, puisque on doit tous être calés dans le même système, mais les outils sont quand même disponibles pour appréhender les nouveaux usages aussi d'intégration de ces maquettes. Alors, cette intégration d'IFC, encore une fois, pour revenir sur la sémantique, on peut parler d'import ou d'attachement qui vont permettre notamment de travailler avec une actualisation régulière du modèle livré par les différents bureaux d'études. Quand on parle également de conception de projet, d'intégration et de nivellement, on parle très concrètement de terrassement. Et pour ça, Mensura va vous aider à structurer les données livrables. Et là, vos plans de terrassement avec les feuilles de résultats, les livrables au format Excel si vous le souhaitez. Et bien sûr, le modèle de surface qui pourra être généré en IFC et complété avec toutes les informations issues de la maquette. Donc, les plans au format PDF et également vos quantitatifs au format Excel ou PDF encore. Donc nous, on voulait insister un petit peu sur ce principe-là, puisque la maquette numérique, c'est pas une fin en soi. Enfin, c'est un des éléments du processus, et de bien avoir conscience que Mensura s'intègre à actualiser la donnée avec les quantités et les plans qui sont associés à la maquette numérique. C'est peut-être une phrase que vous avez vue dans des conventions ou dans peut-être dans des dossiers de consultation, de dire que les plans devront être issus de la maquette numérique. Donc c'est pour ça aussi que d'ici peu, nous allons vous proposer une nouvelle fonctionnalité de publication PDF propriétaire qui sera directement issue des mises en page qui sont faites dans votre projet Mensura. Alors, quand on parle de nivellement, de terrassement, il est difficile d'échapper à toute la partie réseau et notamment la partie assainissement. Alors, petit rappel, Mensura, c'est un outil puissant de modélisation basé sur des bibliothèques de modélisation, notamment des regards, des grilles, des avaloirs, également des typologies de canalisation. Et l'approche de la modélisation va vous permettre en temps réel de dessiner, de modéliser vos conduites et de vous assurer en temps réel du calage altimétrique et vérifier vos clashs, notamment entre réseaux ou avec les différentes modélisations réalisées ou intégrées dans Mensura. Donc, certains de nos clients vont pousser le niveau de détail jusqu'à calpiner les ouvrages. Et là, très concrètement, je vous propose de visualiser un plan de calpinage de regard qui peut même permettre à certains de nos clients d'anticiper la préfabrication. Et bien sûr, encore une fois, l'alimentation de la maquette avec de la donnée IFC richement aboutie, puisqu'on va être capable d'indiquer de la donnée attributaire sur chaque élément modélisé. Et également, donc sur tous ces éléments-là de modélisation, on travaille sur la compatibilité avec les solutions du groupe, notamment avec Covadis, Autopiste, Georail, pour améliorer le plus possible le workflow dans cet environnement numérique. J'ai présenté rapidement avec Léonard la partie réseau gravitaire que l'on pourra bien sûr compléter avec la partie réseau souple. Donc, sur la version 10, sortie fin 2020, l'intégration de nouvelles bibliothèques qui permettent de traiter tous vos réseaux sous pression et vos réseaux souples avec des notions de modélisation symbolique ou avec un fort niveau de détail et une nouvelle notion de modélisation à travers l'encombrement qui pourra encore une fois être complétée avec des données attributaires. Je pense notamment à des fiches constructeurs pour présenter les caractéristiques techniques d'un objet type van ou autre. Associé à cette partie réseau, toujours la partie quantité. Qui viendra compléter
Donc, comme on l'a dit précédemment, les plans, la maquette et puis comme je dis, les quantités. Et là, on a axé un petit peu le visuel aussi sur le fait que les plans Mensura intègre des bibliothèques qui vont permettre d'habiller automatiquement les plans tout au long du projet. Alors, pour compléter un peu la communication autour du projet et la conceptualisation, la partie marquage au sol qui va nous permettre d'intégrer le marquage normatif en milieu urbain, notamment tout ce qui est flèche directionnelle, marquage au sol, ligne de stop, etc. Et sur un complexe sportif comme celui présenté, de faire la représentation des marquages des pistes et du terrain de sport associés ou du parking qui jouxte l'aménagement. Donc, comme on n'est pas forcément que dans de la modélisation, on est aussi, les utilisateurs de Mensura sont des techniciens, et donc qui dit technicien dit vérification de la géométrie et du dimensionnement qu'on a pu l'aborder précédemment. Donc, faut bien penser qu'on a des outils comme des outils de gération qui vont permettre d'adapter la modélisation au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc, on commence à voir là le projet qui s'est bâti avec le marquage, le mobilier, les contraintes techniques, les dimensionnements, etc. Alors, toute cette donnée issue de la conception, et on va s'en servir par la suite pour la valorisation du projet. Alors, ça peut être en phase d'étude, notamment avec la valorisation du projet à travers le connecteur Blocking Block, qui va permettre l'intégration du projet dans son environnement réel en réalité augmentée, mais également une capitalisation de ces livrables en phase d'exécution avec la vérification des travaux réalisés en temps réel, voire une approche avant travaux avec la possibilité de visualiser les réseaux existants enterrés dans des contextes assez complexes en milieu urbain. Voilà, donc on voulait faire un petit focus durant ce webinaire sur le nouvel add-on Blocking Block qui va fluidifier le transfert de données vers la solution mobilité du groupe. Et je vous invite à assister au webinaire qui aura lieu demain, courant de la journée, où on présentera encore une fois un cas d'usage de l'utilisation de Blocking Block lié au connecteur livré avec Mensura. C'est important ce que dit Yann en termes de cas d'usage, puisque aujourd'hui, on centre quand même, on a des objectifs dans un workflow BIM qui sont des cas d'usage, et donc on a avant, comme on vous en a parlé, la production de plans, de quantités et de maquettes, et là c'est un vrai cas d'usage en termes de communication, en termes d'appropriation de chacun des acteurs en fait du projet sur le terrain. Notamment dans le cadre de réunions publiques où vous avez une partie des riverains à convaincre, ou alors une présentation à votre client privé qui souhaite une meilleure compréhension des travaux à réaliser. Alors, on vous propose la visualisation contextuelle. Donc ici, l'intégration de l'ouvrage à réaliser dans son environnement avant travaux. Donc la possibilité de visualiser la complexité de l'aménagement à réaliser, mais également son intégration dans le paysage. Éventuellement, la possibilité d'afficher certaines informations, je pense notamment la partie tribune, et de vérifier son positionnement et éventuellement les masques qu'elles peuvent engendrer par rapport à la situation. La possibilité d'afficher également les réseaux existants ou projetés pour voir toute la complexité de l'ouvrage à réaliser. Et puis bien sûr, là-dessus, on voit directement l'intégration sur le support mobile. Mais bien sûr, cette opération-là est réalisée en un clic à partir de Mensura grâce au connecteur avec le choix des éléments à faire transiter en fait sur la plateforme mobile. Donc cette solution-là, c'est vraiment la maquette Mensura sur le terrain et agglomérée avec des éléments complémentaires de bâtiments ou tout autre élément qui pourrait être des solutions du groupe ou pas du groupe, mais voilà, les Covadis, Autopistes, etc. peuvent s'intégrer également dans cette maquette. Alors, quand on parle également données livrables, on va fatalement arriver à la partie livrable exécution.
Et là, je voudrais mettre le focus un tout petit peu sur la partie fichier topographique, puisqu'on a une grande compatibilité avec les standards du marché. Encore une fois, les solutions de chez Leica, Topcon, Trimble, en gérant les formats propriétaires ou les formats ASCII plus standards. Et puis, on aura également la même compatibilité vers la partie guidage machine. Et là, on va faire un petit focus un peu plus spécifique, en fait, sur le nouvel add-on disponible depuis la sortie de la version 10, l'add-on guidage machine, qui vise en fait à simplifier et à intégrer toute la complexité et la spécification des formats de guidage que vous allez avoir à générer. Alors, pour prendre quelques exemples, cet add-on va permettre de tenir compte des spécificités de guidage liées à de l'assainissement, liées à des projets de surfacique 3D, des projets de terrassement ou des projets de voirie. Sur chacun des cas d'usage, on intégrera toutes les contraintes, les notions de surlargeur, éventuellement les notions de verticalité qui peuvent poser problème à certains utilisateurs qui passent par des solutions de retraitement intermédiaires entre la conception et le tableau de bord en fait, de guidage machine. Ici, on va vraiment être capable en une seule passe de générer plusieurs fichiers à destination de l'opérateur. Ainsi, on gagne du temps, on sécurise le processus et on améliore la rentabilité du chantier. Donc là, on voit bien que au préalable, on a parlé de cas d'usage conception, qui était quand même ciblé bureau d'études, maîtrise d'ouvrage. Et là, on est vraiment dans un cas d'usage d'exécution dans le processus BIM, dans le workflow qu'on vous propose, en une maquette qui est réalisée dans Mensura ou dans d'autres solutions. En fait, on va réussir à aller faire de la contextualisation et là, vraiment de le mettre sur le terrain, l'exécution. Donc, on voit qu'on ne duplique pas en fait la méthodologie. C'est une modélisation métier qui va nous servir à envoyer des données au BIM Manager et aller sur le terrain également, interroger les informations. Et puis, on va compléter un petit peu sur l'échange chantier également par la suite. Alors, pour parler de l'échange chantier, là, on va remettre le focus à nouveau sur Blocking Block, mais cette fois-ci dans un usage. La possibilité donc d'alimenter la maquette avec des fichiers IFC. Donc, dans ce cas-là, Blocking Block va nous servir en fait de BCF serveur et de plateforme de stockage. Alors, il est prévu à brève échéance de proposer à disposition des utilisateurs de la solution également un visualisateur web qui permettra de diffuser et d'échanger autour de la donnée agglomérée directement sur une plateforme en ligne. Parce que on parle bien de BIM et de maquette numérique, on met souvent l'accent là-dessus, mais on est bien d'accord aussi que le livrable, le plan, reste un élément de communication, de dialogue, de compréhension du chantier. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir le rendu et le plan associé. Et donc, tout ça dans la poche et tout ça généré par la même solution. Donc, on est toujours, peut-être, on va vous rabâcher ça, mais Mensura, dans la solution, vous générez vos plans, votre maquette, vos quantités et vous échangez les données terrain. Et ça, que vous soyez sur le même site ou non. Donc, on propose bien des solutions connectées qui permettent d'avoir un bureau d'études, par exemple à Strasbourg, et le chantier à Nantes qu'on vous propose en ayant des échanges numériques et toujours à jour, à peu près en temps réel, dépendant de votre connectivité, bien sûr. Alors, Mensura, la solution bureau, Blocking Block, la solution terrain. D'un côté, un projeteur, de l'autre, plutôt un chef de chantier. Et là, on va véritablement mettre le focus, en fait, sur la collaboration et la communication entre personnes d'une même entreprise ou d'entreprises distinctes. Gros avantage de la solution Blocking Block, c'est également la diffusion des plans, notamment au format PDF, qui seront intégrés directement en fait sur la plateforme. Et donc là, on arrive quasiment à la fin du workflow, puisqu'on a bien vu qu'on a conçu le projet, on a réalisé le projet grâce aux données guidage machine. Et puis, reste la finalité pour une entreprise de travaux publics, c'est de livrer le DOE, donc le DOE numérique.
avec toutes les données attributaires associées. Donc, on fait un rappel sur ce qu'on a parlé en introduction, donc l'étape de classification, entre autres, la donnée attributaire. Bien là, en fait, on va pouvoir compléter toujours dans Monsura les éléments modélisés, mis à jour, par exemple, avec des relevés topo, voilà, que ça vienne de Leica, Open, Trimble, comme on a pu en parler. On va pouvoir gérer les classes IFC. Donc là, on est vraiment dans l'application stricte de la convention par rapport aux souhaits d'exploitant. Alors, on est bien conscient qu'aujourd'hui, dans le degré de maturité du BIM infra, en fait, tout n'est pas encore complètement calé en termes de besoins des exploitants, l'implication des exploitants également au début de projet. Mais ça n'empêche que dans Monsura, vous allez trouver les outils nécessaires pour répondre aujourd'hui à, je ne dirais pas 100%, ça serait peut-être prétentieux, mais à 90% des demandes. Et donc, on travaille là-dessus pour améliorer l'affectation automatique d'attributs, intégrer les classes IFC qui évoluent, notamment avec le futur format 4.3 en termes d'IFC qui est orienté infra, rail, etc. Donc là, on est vraiment sur une ouverture, donc la capacité de livrer de la donnée et de proposer également des formats de données pour l'exploitant, aussi bien en IFC que en SHP dans le contexte SIG aujourd'hui. Et on n'aura pas de duplication d'éléments, c'est-à-dire qu'un objet dans Monsura, il est unique et il aura sa donnée attributaire qui sera portée après aujourd'hui dans l'IFC, qui sera portée dans le SHP et qui sera également portée, comme on l'a dit avant, dans la solution Blocking Block, entre autres, qui permettra également de faire des liens, des liens sur les objets, de consulter les documentations techniques associées si nécessaire. Alors, j'en profite d'ailleurs pour féliciter le travail que font nos experts, dont Léonard fait partie, qui travaillent au quotidien sur l'enrichissement de ces IFC et sur tous les projets et les groupes de travail dont on fait partie, notamment le projet Mind auquel nous collaborons depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Alors, cet exemple de cas d'usage, il avait la volonté en fait de présenter rapidement en fait certaines des possibilités de nos solutions et certains cas d'usage en fait de connexion entre nos produits. Et ça prouve bien que Monsura se positionne parfaitement en fait dans un workflow BIM pour tous les intervenants dans les phases d'études ou alors d'exécution et en intégrant une multitude de données issues des différents cœurs de métier et des différentes solutions. Et la finalité de tout ça, c'est la production d'une donnée fiable et OpenBIM, puisque c'est le cheval de bataille en fait du groupe depuis maintenant de nombreuses années. Donc, faut bien avoir en tête, voilà, nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'est bien que Monsura s'intègre à toute phase d'un projet. Monsura ne fait pas tout, c'est la boîte à outils Verdé infrastructure, comme l'est également Covadis, Georail pour le côté ferroviaire. Donc, on est vraiment là à positionner Monsura dans le workflow et on a vraiment d'avoir en tête qu'on communique avec différentes solutions, que c'est pas un frein d'avoir d'autres personnes qui travaillent sur d'autres sujets, d'autres thématiques comme ça pourrait être le CVC qui pourrait être intégré, comme le génie civil, le bâtiment. Ça pourrait être les ouvrages d'art également pour gérer les terrassements. Voilà, là c'est un exemple qu'on voulait vous présenter assez parlant pour vraiment dire que toute phase du projet, quelle que soit votre typologie d'entreprise, vous pouvez vous servir de notre solution pour vous intégrer dans un workflow BIM. Voilà. Puis on a voulu sortir un tout petit peu du contexte habituel de l'aménagement urbain ou de la plateforme logistique bâtiment industriel auquel vous êtes confrontés pour extrapoler un peu ce type de projet à de l'aménagement complexe sportif. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de finaliser ce rendez-vous avec un petit temps de questions-réponses. On va voir s'il y a des questions qui ont été posées. J'en profite également pour vous indiquer que le replay sera disponible dès la semaine prochaine. Et si certaines questions venaient à apparaître après ce webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse webinar@geomonsura.com. Voilà.
Donc, a priori, on n'a pas énormément de questions. C'est vrai que ça peut être bien de refaire un petit focus sur le géoréférencement. On vous accompagne beaucoup. Moi, le premier, en fait, sur la traduction entre guillemets des problématiques de géoréférencement entre le BIM manager, la personne qui va utiliser un Revit, un Archicad et Monsura. Aujourd'hui, il faut savoir que Monsura dispose de tous les outils pour exporter de la donnée géoréférencée, intégrer de la donnée qu'on dira peut-être non géoréférencée ou référencée dans un langage un petit peu autre, type voilà. Aujourd'hui, on utilise un mot géoréférencement qui, pour les données architectes ou autres, veut dire quelque chose. Dans un logiciel, veut dire quelque chose, mais qui ne correspond pas forcément au système de coordonnées. Donc, voilà, nous, on travaille dans les systèmes de coordonnées. On a les possibilités d'export en données locales et on peut retravailler la donnée entrante pour la relocaliser, ce qui n'est pas très BIM, mais qui, vous le verrez au fur et à mesure de vos projets, peut arriver. Donc, voilà pour les questions sur les géoréférencements. On a une question sur les calpinages de tuyaux. Alors après, on sort les quantités. Donc après, en termes de réseau gravitaire, on aura du calpinage sur les tuyaux. On n'aura pas le dessin des collerettes, par exemple, pour l'instant. On réfléchit quand même en termes de modélisation à générer de l'encombrement, d'avoir une représentation dans l'espace des éléments caractéristiques d'un projet d'infrastructure. Donc, c'est-à-dire voilà, si on a des massifs de candela, comme vous avez peut-être pu le voir sur les screenshots ou sur la vidéo, qui peuvent des fois être imposants, qui peuvent avoir un impact non négligeable sur les réseaux existants, sur les réseaux projetés aussi, dans la répartition des entreprises. Donc, ça, c'est vraiment un élément essentiel pour nous que la maquette serve sans forcément avoir un degré de détail élevé, mais que ça soit constructif et quand même assez réaliste. Après, en termes de compatibilité également, on a des petites questions sur les compatibilités. Il faut savoir qu'on est, on est compatible avec Revit à partir du moment où Revit génère un IFC correct. On n'a pas de frein en fait avec Revit en termes d'unité ou de représentation. Et après, il n'y a pas que Revit. Revit fait du bâtiment. Il y a d'autres utilitaires qui font du réseau. On a nos outils du groupe qui font du rail, etc. L'intégration d'IFC dans Monsura, c'est pas brider un logiciel. On prône l'OpenBIM et on récupère tout ce qui est OpenBIM, donc IFC, et puis données métiers historiques, LandXML, le nuage de points tout format, etc. Je les ai pas tous en tête, mais donc, on a également les échanges entre Monsura et InfraWorks. Alors, InfraWorks lit une quantité de données conséquente, comme du LandXML, de l'IFC, du Shape également. Eh bien, nous, notre solution, comme on vous l'a mis, on a beaucoup de données d'entrée, beaucoup de possibilités de format de lecture de données d'entrée, mais également en sortie. On vous a parlé de l'IFC, du Shape, des données topo, du nuage de points. On peut aussi régénérer des nuages de points filtrés. Voilà. Donc, en termes de flux avec InfraWorks, ça sera plutôt de la donnée exportée à intégrer dans la solution. Et puis, on a également, oui, vous avez dû entendre le Monsura vers PDF. Eh bien, en fait, c'est à quand le Monsura pour le PDF? Eh bien, c'est pour cet été, puisqu'on travaille là sur une sortie de version de 10.2. Très bientôt, on est en cours de test et de finalisation, où on intégrera une publication PDF propriétaire, donc c'est-à-dire générer les PDF depuis Monsura. On va intégrer également un import PDF, un nouvel assistant d'import PDF qui permettra de mettre directement à l'échelle les PDF, gérer les textes dans les PDF également, les vectoriser et les simplifier également. Donc, vraiment sous la forme d'un assistant, comme on a pu le voir en termes de guidage machine, entre autres.
Alors, on a également eu des questions de la part de beaucoup de nos utilisateurs sur la cohérence des solutions du groupe. Le but du rapprochement avec Sogelink va être de faire cohabiter nos solutions. Et je parlerai notamment des solutions GeoSnap, Cloud2Map et les solutions DICT qu'on espère pouvoir connecter à nos produits le plus rapidement possible. Voilà. Donc, écoutez, on tient à vous remercier en tout cas pour votre écoute et votre présence. Et puis, on va vous souhaiter un excellent BIMworld 2021 et à très bientôt en physique, je l'espère. Merci à tous. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir.